Bonjour à tous. Nous continuons donc notre cycle de vidéos sur le site de Pierre Monfrère au sujet du thème que nous abordons depuis un moment déjà et qui est très cher à son cœur, qui est donc la prière. On revient un petit peu sur le conditionnement ou la mise en atmosphère de la prière, une condition préalable à laquelle il tient beaucoup parce qu'il pense que c'est en fait essentiel. Donc je vais, comme d'habitude, essayer de vous souligner les grandes lignes, mais aussi peut-être à la fin vous donner une impression globale que j'ai eue après avoir visualisé plusieurs fois la vidéo. Donc le contenu de la prière, c'est de se mettre en présence de Dieu. C'est ça la prière, ce qui a déjà été évoqué dans plusieurs entrevues précédentes. Alors le frère Pierre nous dit, je peux réciter tous les textes et toutes les prières que je veux. S'il n'y a pas la présence du Seigneur, il n'y a rien. Dans la préparation, le silence qui précède la prière est déjà dialogue et rencontre avec le Seigneur. Et ce n'est dans la mesure que je le rencontre avant que je peux continuer ma prière et que ma prière est à ce moment-là vivante et effective. C'est donc pour cela qu'il a insisté dans plusieurs des entrevues précédentes sur toutes les paroles où Jésus nous dit de prier et comment il le dit. Comme dit le frère Pierre, des deux choses l'une. Ou bien je ne pense à lui que intellectuellement et rien ne se passe. Ou bien je suis en communion spirituelle avec lui et là, il ne se peut pas que rien ne se passe parce que la rencontre, c'est déjà la prière. C'est donc cela le déclic de la prière. Prier devient une façon d'être. Recourir aux prières régulières et aux offices devient une façon de vivre. Voilà, merci à tous, bonne lecture, n'hésitez pas à partager et à aimer si vous aimez. Bonjour frère Pierre. Bonjour Maroun. Comme d'habitude, nous sommes très heureux de te retrouver. Oui, ça c'est sûr. Et nous sommes donc dans ce cycle toujours de discuter de la prière et de l'attitude vis-à-vis de la prière. Comment faire en sorte en fait, qu'elle nous habite. Et voilà, comment être dans l'atmosphère réelle de vivre la prière. Tu dis le mot le plus important de tous, l'atmosphère. Parce que je viens de faire encore l'expérience dont je t'ai parlé beaucoup de fois. Faire des prières peut se faire sans prier. On peut dire des prières toute la journée, le matin, au milieu de la matinée, midi, après-midi et soir, l'Eucharistie compris, sans avoir une seconde de prière, parce que il y manque non seulement l'essentiel, mais le tout de la prière. La prière, c'est prendre conscience de la présence et de l'amour de Dieu. Mais c'est beaucoup plus qu'une technique. C'est le contenu de la prière elle-même. Le dialogue avec Dieu. Et alors là, pour moi, c'est beaucoup plus que l'introduction. C'est le contenu de la prière, le fait de me mettre dans cette présence de Dieu. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc, ça laisse entrevoir une prière qui serait spontanée, c'est-à-dire qui vient de la relation, qui vient de la relation qui s'établit avec Dieu. Et aussi, il y a l'autre prière que tout le monde connaît, ce sont les textes de prière qu'on lit. Mais cette prière qu'on lit peut être prière, peut ne pas l'être,
s'il y a ou s'il n'y a pas cette connotation avec Dieu, D'accord. la relation à Dieu, c'est pas pour rien que dans les monastères, avant de se mettre à dire l'office, d'abord le silence. Tous les frères sont là, en silence. Et après, quand le prieur ou le père abbé, et voilà, il y a un signe, tout le monde se lève, et on s'incline en silence, et vraiment on prend conscience. Donc le silence, c'est comme si on était dans l'attente de celui à qui on va dialoguer. C'est ça. On lui demande Et d'être présent. peut-être déjà dialogue déjà. Le silence, c'est Déjà. dialogue déjà. Le silence, c'est des dialogues et rencontres. Et ce n'est que dans la mesure où je le rencontre avant que je peux continuer. Sinon, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est beaucoup plus courant qu'on le croit. La fameuse, je l'ai déjà dit, mais ça vient tellement dans le sujet de ce que nous disons toi et moi maintenant, ce fameux monastère qui récitait l'office des vêpres, et un orage arrive, et le prieur, il se lève, il dit, mes frères, arrêtons l'office, mettons-nous en prière. Ça, c'est quelque chose, même si ça n'avait jamais existé, c'est d'une réalité extraordinaire. Ça veut dire que, d'ailleurs, réciter l'office, réciter, c'est je récite une poésie, je récite Voilà. une fable de La Fontaine, je récite un conte, je récite... Comme si on n'y attendait aucun effet, alors que l'effet y est. Mais le problème, il est là. C'est pour ça que j'ai tellement insisté, avant d'en arriver à ceci, sur toutes les paroles où Jésus nous dit de prier. Et comment il le dit on y revient beaucoup quand si deux ou trois, si deux sur la terre sont réunis, et s'ils me demandent ensemble quelque chose, ils l'ont. Deux. Nous, on les deux. Mais, et il dit même celui... Alors, l'autre plus forte encore, si vous croyez que vous obtiendrez ce que vous demandez, vous l'avez. Mais ça se comprend à la perfection si je visualise, autant que faire se peut, la relation du Seigneur Jésus qui est là. Alors, deux choses l'une. Ou bien je ne pense à lui qu'intellectuellement et rien ne se passe. Ou bien je suis en communion spirituelle avec lui et il ne se peut pas que rien ne se passe. Parce que déjà, la rencontre et prière. C'est une autre aventure qui commence. C'est ça, déjà, ça qui est merveilleux. Moi, ce que je voudrais te dire pour que tu nous... Oui. À supposer que, par la grâce de Dieu, par nos efforts personnels, on a eu ce déclic qui permet de ressentir que vraiment la prière, c'est surtout de vivre la présence de Dieu et de dialoguer avec lui. Il n'est pas moins nécessaire de prier régulièrement, comme d'ailleurs vous les moines. Bien sûr, c'est indispensable. Voilà, c'est ce côté ce rapport entre les deux. On suppose qu'on est, disons, dans la bonne dynamique, qui est celle d'avoir la foi, de croire que quand on prie, on est vraiment en présence de Dieu. Cela, à l'évidence, ne suffit pas, puisque même ces gens-là qui sont habités, si j'ose dire, ou qui croient, ils ont besoin d'entretenir en quelque sorte. C'est pour ça qu'il y a les offices, c'est pour ça qu'il y a les prières, c'est pour ça qu'il... Alors, voilà, comment ça s'articule. Alors, pour moi, c'est plus qu'une articulation, c'est une façon d'être. C'est un nouveau mode de vie. Ah, bien sûr. Et quand
quand je distingue, moi, l'office récité de la prise de conscience de la présence de Dieu, ce n'est pas du tout pour enlever l'office récité. Non, c'est pour ça. C'est pour lui donner beaucoup plus de vie, Pour lui donner un sens. de sens. À quoi ça vaudrait de dire je lève les yeux vers les monts, de venir à mon secours, si j'ai pas eu ce déclic avant?